Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, ce tuto question-réponse où répondre à donc Désiré Ségura au sujet donc qui modélise la 2 chevaux sur la version 2.90 de Blender et donc qui a un problème avec le Chrome. Donc déjà Désiré, bonjour. Pour te donner comment t'expliquer comment on fait pour avoir du Chrome sur la version 2.90 de Blender, c'est extrêmement simple. Bon, je vais quand même te dire que tu t'attaques à la 2 chevaux sur cette version de Blender. Ça va pas être facile pour toi, hein, je te le dis tout de suite, mais je vais quand même te donner les explications pour avoir une couleur Chrome. C'est très simple, hein, je vais supprimer ça, hein, voilà, donc tu vas pouvoir faire la même chose que moi pour t'entraîner, hein. Il faut évidemment apprendre à travailler sur les matériaux, hein. Donc Shift X, je supprime ça, je vais en chercher une autre, hein. Voilà, donc déjà, une chose qui va être importante, voilà, je vais rechercher ça. Donc une chose qui va être importante, c'est d'avoir une texture, un environnement pour pouvoir réfléchir quelque chose. Si tu ne rajoutes pas ici, donc là c'est pareil, je vais tout supprimer comme ça, voilà, hop. Je reviens à 0. Bon, déjà, mon objet, je vais le subdiviser. Première des choses. Voilà, je le subdivise. Subdivision de surface. Et puis, je vais le lisser en allant d'objet, lisser. Voilà. Voilà. Donc, pour lui appliquer une texture chromée, je vais dans Matériaux. Donc, je vais faire plus. Ici. Nouveau. Puis, ici, je vais aller rajouter. Donc là, je suis dans le mode de rendu, où je vois les ombrages de vue, hein. Je vais mettre métallique. Et là, je peux mettre métallique à fond et réduire rugosité. Et là, hop, on voit que je me retrouve ici avec une texture chromée, donc plus ou moins chromée, suivant que je diminue ou que j'augmente la rugosité. Donc par contre, si je me mets en mode rendu ici, eh bien voilà ce qui se passe. Donc là, si je devais faire un rendu avec une caméra, eh bien je n'aurais que du noir, j'aurais rien du tout. Pour pouvoir avoir un rendu, il va falloir rajouter une texture d'environnement pour pouvoir avoir les reflets qu'on voit ici, puisque lorsqu'on est dans ce mode ici, on a l'avantage maintenant avec Blender d'avoir en permanence ici ce type de texture dans le monde, donc qui renvoie des couleurs, qui renvoient de la brillance, du feuillage là en l'occurrence, puisque ce qu'on voit ici c'est du feuillage, hein, c'est la verdure de la forêt. Je vais même subdiviser un petit peu plus pour avoir un plus beau donc modèle. Alors une fois qu'on a fait ça, bon, on peut faire autrement encore. On peut utiliser des textures. Là j'ai utilisé donc en quelque sorte une peinture que on appelle donc matériaux dans Blender. Bon, mais on peut utiliser également, si je reclique ici, donc c'est la fenêtre pour les matériaux, je peux parfaitement ici en cliquant sur ce petit point jaune aller chercher une texture d'image et je vais pouvoir avoir du chrome, une texture d'image. Donc là je vais ouvrir et je vais aller chercher une texture de métal, par exemple neutre, dans métal. Voilà, je vais chercher une texture de métal neutre ici, un gris en fait, une couleur pour être précis. Donc là, bah, on voit qu'il n'y a pas de rayure dessus, donc ça devrait le faire. Ouvrir, voilà, et j'ai encore cette texture métal. Si je la change, cette texture chromée, si je change ici l'image, voilà, donc ok, voilà, je change ça. Si je mets ça par exemple, eh bien voilà, je vais avoir une texture un peu comme ça, plomb, et je peux comme ça aller chercher toutes sortes de, voilà, si je fais ça, je vais avoir voilà, des rayures, on les voit là, plus ou moins. J'ai encore une texture chromée. Je vais aller en chercher là, voilà, par exemple, celle-là, là j'ai carrément un noir avec, voilà, hein. Donc après je peux toujours modifier les valeurs ici, pour retrouver comme ceci d'autres, voilà. Allez, je vais rechercher une couleur métal gris. Et évidemment, bah voilà, je peux mettre tout, voilà, je vais mettre un gris clair avec des rayures comme ici par exemple, voilà, ouvrir. Voilà. Après, je peux travailler en modifiant le spéculaire. Donc ça, c'est le renvoi de lumière, hein. Donc, je sais pas, on le voit là quand je bouge, ça clignote. Voilà, c'est un renvoi de lumière. Voilà, si je baisse, je vais avoir ça. Si je baisse la luminosité, je vais avoir ça. Si j'augmente la rugosité, voilà.
Voilà, c'est un peu l'essentiel. Et puis donc on peut n'utiliser que les matériaux. Donc si je veux supprimer tout, je fais moins, nouveau. Et puis ici, je vais juste aller modifier métallique. Ici, spéculaire, bon, on ne le voit pas trop dans le cas présent. Voilà. Spéculaire, on le remarque plus facilement sur des matériaux dont on a baissé métallique ici. Voilà, ici, si je mets une couleur, on va le voir ici. Je vais rajouter une couleur pour voir. Si j'enlève rugosité, là, voilà, là on voit parfaitement que spéculaire, c'est que ça donne de la luminosité en fait. Voilà. Là j'ai du métallique. Là, j'ai de la rugosité qui vient atténuer et donc flouter ce qui brille. Et voilà. Voilà donc pour ces explications en ce qui concerne le métallique, le chrome, donc désiré. Voilà. Bon, merci à tous de suivre M6 et puis je vais continuer donc avec mes fleurs. Je vais également vous faire la présentation d'une nouvelle chaîne que je viens de découvrir dans le prochain tuto. D'ailleurs, je pense que je vais consacrer le prochain tuto à vous faire découvrir cette chaîne et à vous parler du travail des personnes qui ont réalisé des choses intéressantes ces derniers temps. J'ai un peu coutume de temps en temps de faire un petit peu le tour de ce qu'il y a sur le net au sujet de Blender 3D, et quand je trouve des personnes qui sont intéressantes et qui permettent de progresser sérieusement, eh bien je les mets en avant, et c'est ce que je vais faire avec une prochaine chaîne. Voilà, merci à tous de suivre M6.